Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je voulais te parler en réalité du pixel Facebook et puis de surtout ce qui va te permettre de faire, notamment d'avoir tout de suite la rentabilité des campagnes publicitaires. C'est quelque chose qui est fondamental en matière de pub, c'est de savoir bien déjà ce qui marche et ce qui marche pas, et puis c'est de savoir si ça produit ou pas des résultats. Et or, la plus grosse erreur des gens qui démarrent, c'est de le faire sans avoir idée finalement si ça produit ou pas du résultat. Donc on peut le corriger. Je vais te montrer comment en fait en installant un petit morceau de code et puis qui va te permettre, tu vas voir, de faire en sorte que quand quelqu'un voit une publicité, il va cliquer dessus et puis surtout il va informer Facebook qu'il a acheté ou non un produit, il va donner le montant et de cette manière-là, tu vas voir dans un tableur qui est fourni par Facebook, en fait toutes les infos concaténées, tu vas savoir combien de personnes ont vu ta pub, combien ont cliqué, combien ça t'a coûté pour faire une vente et puis le chiffre d'affaires que ça a déployé avec le retour sur investissement. Donc avec ça, tu es armé pour faire de la pub et ensuite optimiser tout ça. Bref, on se rejoint devant l'écran. Alors là, on est dans le gestionnaire d'annonces de Facebook et c'est le premier lien, c'est Ads Manager chez moi, chez toi ça doit être gestionnaire d'annonces je crois. Bref, c'est assez simple à trouver. Et ce que je te propose de faire, c'est déjà, tu vois, en fonction des campagnes, tu peux sélectionner en fait les types d'assets et les ads et avoir un rapport. Et en fait, ce rapport, tu vas pouvoir déjà le paramétrer pour le customiser et sélectionner des informations qui t'intéressent parce que par défaut, il n'est pas conçu comme ça. Donc là, ce qu'on va garder, c'est le reach, le nombre de personnes qui sont touchées. Bon, là, c'est juste pour l'exemple. Le montant que j'ai dépensé. On pourrait garder les clics, on s'en moque. On va prendre plutôt voilà, les leads, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, après avoir cliqué sur l'annonce, ont laissé leur email. Ensuite, on va garder le retour sur un investissement. On va prendre conversion value. Non, hop, voilà, c'est celui-ci, website purchase conversion value, c'est-à-dire la valeur en fait des achats qui ont été faits sur le site, parce qu'en fait, au travers du pixel Facebook, quand tu lui dis par exemple sur telle page, si la personne arrive sur telle page, et moi c'est mon cas, tu sais, j'ai une page d'upsell et évidemment les personnes qui voient la page d'upsell, c'est ceux qui ont acheté le produit principal, donc c'est assez facile de mettre en place un pixel. Je vais pas expliquer comment ici parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est simple ensuite de lui dire à Facebook, tu vois tous les gens qui arrivent sur cette page, tu considères qu'ils ont acheté un produit qui vaut tant. Et en fait, ce montant, il le reporte ensuite dans le tableur. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut savoir exactement quelle est vraiment la rentabilité des opérations. Donc, tu vois, hop, on va se limiter à peu près à ça parce que le reste, ça ne m'intéresse pas vraiment. Hop, on va faire ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste? On voit qu'il y a eu sur cette campagne 4 achats. On a touché 956 personnes. Le coût par vente, c'est 7,11 $. J'ai dépensé 28 $ au total. Et sur le site, ça a généré 165,81 $. Alors, c'est des euros, mais il est reconverti. C'est-à-dire que là, il y a une vente à 147 et il y a 3 ventes à 1 €, puisque c'est un produit en fait qui était à 1 € et puis derrière, il y avait un upsell, enfin optionnel, etc. Et puis, tu vois également qu'on a récolté 12 leads au passage. Donc, ça te donne vraiment, tu vois, la valeur de ce que tu as fait. Est-ce que oui ou non, ta pub, elle est intéressante ou pas? Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que là, pour le coup, tu peux savoir exactement si pour 28 $, tu en as pour ton argent. Et là, en l'occurrence, tu vois, quand tu mets 28 $ et que tu en récupères 165, ça va, c'est un ratio qui est pas mal. On est à x5,89 peut-être. Donc, quelque chose qui est quand même très élevé et qui voilà, c'est des petits chiffres, mais ce qui compte, c'est pas ça, c'est de te montrer la mécanique en fait avec laquelle on le fait. Là, tu vois, j'ai joué sur 950 personnes et c'est pas forcément un truc que j'ai super ciblé, je l'ai mis sur une liste de BHM, une partie de nos listes, juste pour faire un essai, pour pouvoir justement en parler de la pub Facebook dans cette vidéo. Donc, tu vois que c'est quelque chose qui relève du test, mais qui te montre que ça marche, et ça marche d'autant mieux que, tu vois, je me suis adressé à des gens qui me connaissaient déjà, donc évidemment, ils sont susceptibles d'acheter. Donc, tu vois, tu mets un produit à 1 € derrière un upsell, évidemment, on a en plus le ratio parfait, c'est-à-dire, tu vois, sur 4 ventes, il y a eu 4 ventes à 1 € et un upsell, ce qui fait 25% d'upsell. Donc, on est pas mal du tout. Il suffirait effectivement d'augmenter ce reach là, tu vois, de monter à, je sais pas, si on pouvait monter à 10 000, à 20 000, à 30 000, le chiffre d'affaires continuera à monter aussi, les dépenses évidemment aussi. Mais c'est pas le problème tant que c'est, encore une fois, rentable et qu'on fait grossir le business. Donc là, tu vois, on récupère des leads, on récupère du chiffre d'affaires. Et l'avantage là, c'est que je récupère le chiffre d'affaires avant même de payer Facebook.
Donc tu l'as vu, ce morceau de code, il est vraiment vital quand tu envisages de faire même ne serait-ce que du retargeting, parce que tu vas regarder un truc, tu dis même si je mets 5 euros sur la table, à 5 euros, si ça rapporte rien, c'est toujours trop cher, mais 5 euros, si ça t'en rapporte 10, c'est déjà bien, parce que de toute façon, à chaque fois que tu mets 5 euros, si tu en gagnes 5, autant en mettre 50, puis 500, puis 5000, tu vois, et si tu peux maintenir cet équilibre-là, c'est parfait, sauf qu'il faut être capable de le savoir dans ce cas de figure-là pour avoir justement la connaissance de la réussite ou pas des OP. Et là, on parle de petites sommes. Mais après, tu peux, voilà, si tu multiplies les tests, tu ne sais pas quelle publicité est rentable par rapport à l'autre, tu ne sais pas quel segment de population est rentable, tu ne sais pas quelle audience est rentable. Donc, c'est vraiment un morceau de code qui est vital et qui va te permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin ensuite, parce que ce morceau de code, c'est un morceau de code magique qui va te permettre de te retrouver avec de créer des audiences similaires qui sont basées sur la démographie, sur les centres d'intérêt et puis sur le comportement des gens qui ont déjà activé ton pixel. Je prends un exemple, si ces gens-là, si tu as 100 personnes qui sont passées et qui ont vu ton produit, qui l'ont mis en panier par exemple, eh bien tu vas pouvoir demander ensuite à Facebook de te proposer des gens qui ont la même habitude de consommation, qui ont les mêmes profils et qui vont te permettre d'avoir encore plus de résultats. Donc c'est vrai que ce pixel, il est vraiment magique parce que ça te permet de scaler ton business vers le haut. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui est sinon méconnu ou du moins très très peu utilisé, alors que c'est le levier le plus pertinent qu'on puisse utiliser avec la pub Facebook aujourd'hui. Bref, si ça t'intéresse, eh bien je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je te montre un petit peu tous les hacks que j'ai découverts au travers des récents tests que j'ai pu faire pour des clients qui me l'ont demandé et qui sont applicables à peu près à tous les secteurs d'activité, sans exception, et même si tu es commerçant aujourd'hui. Bref, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!